Bonjour, donc on est au lancement officiel du smartphone HTC Chacha, donc, où la marque a fait donc, un événement, donc un talk show en live sur Facebook. Et donc on va vous faire une petite présentation rapide donc, de ce nouveau smartphone qui est un Facebook Phone en fait. Donc il a un clavier comme on peut voir, donc un clavier en bas full AZERTY, comme à la manière d'un BlackBerry. On va montrer un peu l'arrière du téléphone. Voilà, donc un beau design à la HTC avec la bande métallique au milieu. Donc il est un peu incurvé aussi, on va le montrer voilà, sur le bas. Ça rappelle certains comme le HTC Hero par exemple. On va dire juste qu'il a un appareil photo 5 mégapixels avec un flash, faire des vidéos un peu plus élevées que VGA, mais principalement VGA. Et donc le plus important sur ce téléphone, c'est son interface et aussi sa touche Facebook qu'on voit en bas et on va vous détailler donc tout ce qu'elle permet de faire, parce qu'elle permet de faire plein de choses et des choses très intéressantes. Donc on va l'allumer, on va juste dire à l'intérieur processeur, donc c'est un Qualcomm 800 MHz, c'est ça? Oui. En mémoire c'est classique, c'est 512 512 de ROM et 512 de RAM. Ok, donc allons-y. Alors, donc il a une interface HTC Sense, c'est ça? Oui, une interface HTC Sense qui a été spécialement développée donc, pour le produit, pour l'adapter à l'orientation paysage, mais aussi à toutes les fonctionnalités que l'on pousse avec le produit, qui sont optimisées pour le chat, le messaging et évidemment Facebook. Donc voilà, avec des éléments que l'on retrouve sur notre produit phare comme le HTC Sensation, le nouvel écran de verrouillage, voilà, donc qui permet de débloquer le smartphone directement vers une fonctionnalité. Donc là j'ai glissé l'icône, ça vous connaissez, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc les particularités, donc évidemment c'est Sense en mode paysage. Au niveau des touches, on a parlé du clavier, mais on remarque les touches physiques pour décrocher, raccrocher et donc pour lancer l'application de téléphonie. Ah oui, ça c'est nouveau sur un smartphone Android chez HTC. Je crois que c'est la première fois qu'on a des touches décrochées, raccrochées. Non, sur le Hero on en avait. Ah oui, sur le Hero il y avait. Mais c'est vrai que ça vient moins. Donc en fait ça va dans le sens d'avoir une expérience clavier physique complète. On pense que d'avoir des touches physiques raccrochées, décrochées est pertinent sur ce produit. En plus de l'écran tactile. Donc voilà, allons directement. Juste une question, oui. quand l'appel sonne, on peut le prendre uniquement, on peut décrocher, raccrocher uniquement avec les touches ou aussi à l'écran? On peut aussi raccrocher, décrocher, il me semble, ça à vérifier. Ça à vérifier, d'accord. De toute façon, il y a les touches les plus rapides. Ok. Donc les améliorations liées à Facebook et surtout des choses vraiment spécifiques au HTC Chacha, ce que n'offre pas en fait les autres produits avec une intégration de Facebook, évidemment c'est la touche. La touche, tout d'abord avant de parler des choses à quoi elle sert, on peut parler de ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une touche pour lancer l'application Facebook, s'il y aurait vraiment très peu de sens et très peu de valeur ajoutée. L'idée c'est une touche de partage instantané, donc partage du moment, de ce que l'on est en train de faire sur son smartphone HTC Chacha, on le partage à ses amis, on va dire instantanément. Donc voilà, je suis sur mon écran d'accueil, j'appuie sur la touche Facebook, je ne sais pas si on voit bien, je peux directement écrire sur mon mur. D'accord, donc en fait quand on est sur l'écran d'accueil, on appuie sur la touche Facebook, voilà, et on arrive sur notre mur. On écrit sur son mur, mais une chose encore plus sympa et plus pratique, c'est qu'on peut écrire sur le mur de ses contacts. Donc là par exemple, voilà, Ben, je vais pouvoir écrire directement sur le mur de Ben. D'accord, ok. Ça va pas se voir, donc je vais pas le faire, mais d'accord, voilà. Donc un accès direct à notre mur et aussi au mur de ses amis. Exactement, juste une chose, très facile. Est-ce que à Barcelone, quand vous l'aviez annoncé, sur les premiers modèles, la touche clignotait? Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. En fait, elle va clignoter doucement lorsque l'on peut partager quelque chose. Donc par exemple, je suis sur une page web, la touche va clignoter pour nous indiquer que l'on peut l'utiliser, que l'on peut partager la page. Donc je continue avec la touche. Donc n'importe où sur le produit, on va pouvoir faire un appui long. Si je fais un appui long sur la touche Facebook, je vais automatiquement faire un check-in. Donc là, on va me proposer, donc nous sommes au Divan du Monde à Paris, on va me proposer Divan du Monde et je vais pouvoir le sélectionner, il est ici, hop, Divan du Monde, et voilà, je vais pouvoir faire mon check-in. Donc directement, je peux ajouter mon commentaire, d'accord, et je fais mon check-in. Voilà. D'accord, donc on a en fait, avec un appui long, directement le check-in.
N'importe où dans N'importe où, l'interface, je fais un appui long, je fais un check-in. Donc check-in très rapide. J'arrive, je pars en vacances, je viens d'atterrir, je fais mon appui long. Et en fait, il propose les lieux qui sont autour de nous, c'est ça? Exactement. C'est le check-in Facebook lié au point d'intérêt de Google. Très bien. Donc voilà, un autre cas, ça va être la musique. La musique là, c'est très intéressant. Voilà, par exemple, donc j'écoute de la musique, j'écoute Aloe Black. Donc un MP3 qui est stocké dans le téléphone. Sur la carte micro SD. C'est pas du streaming. C'est pas du streaming. On précise parce que c'est très important pour la suite. C'est des fichiers que j'ai acheté mon album, je l'ai ripé et je le mets sur mon smartphone, sur ma carte mémoire. Voilà. Et donc là, j'écoute la musique, je veux partager ce morceau. Aujourd'hui, l'expérience, c'est je vais chercher sur YouTube ou un autre média, Dailymotion, le clip et je vais le partager sur Facebook. Donc ce qui est un peu donc ici, je vais juste appuyer sur la touche Facebook et automatiquement, il va y avoir une image avec la pochette et un lien pour pouvoir lire le morceau lorsqu'il est bien reconnu et je vais pouvoir poster le morceau directement sur mon mur. Et voilà. Pas besoin de faire des recherches. Pas besoin de faire des recherches, je continue à écouter mon morceau, je peux faire plein d'autres choses. C'est vraiment optimisé pour le partage. Par contre, si le morceau n'est pas très connu, qu'il n'est pas trouvé dans la base de données, on va quand même afficher, voilà, j'écoute tel morceau de tel artiste sur tel album. Donc ce sera quand même instantané, sauf que ce sera moins riche. Ça sera moins riche en termes d'interface sur son mur. Mais ce sera toujours aussi rapide. Exactement. Une autre particularité du produit, mis à part la touche Facebook, c'est surtout le widget chat. Donc ici, j'ai 2 amis en ligne. Donc c'est un widget. Donc en permanence, il va être possible de visualiser qui est en ligne, qui n'est pas en ligne et surtout de gérer sa disponibilité. Donc ici par exemple on voit le voyant est vert, je vais pouvoir me déconnecter instantanément du chat parce que je rentre au boulot, je rentre en cours, je vais pouvoir me déconnecter automatiquement, je vais pouvoir me reconnecter très facilement mais surtout en permanence je vais voir la disponibilité de mes amis, je vais pouvoir chatter avec eux directement et donc grâce au clavier. Donc, par exemple si je veux chatter avec Dave, voilà. Donc là, j'ai déjà chatté avec lui et je peux continuer une conversation. On a son historique de chat, on le voit pas à l'écran, mais il y a l'historique du chat et c'est synchronisé avec le PC. Donc je peux commencer à chatter sur les PC. Je prends le métro, je prends avec mon chat, je continue la conversation, mais surtout j'ai l'historique. Et c'est le chat Facebook. Exactement. Et les deux peuvent être activés en même temps, il n'y a pas de souci. Donc on a vraiment une bonne intégration. Oui, c'est transparent, on passe du PC au téléphone. Exactement. De façon très très simple. Bien, une petite nouveauté aussi, le petit widget horloge avec le dernier update Facebook de son mur ici. Donc je clique dessus, je vais pouvoir y accéder. D'accord. Donc voilà. Ok. Et on peut le mettre à jour avec la touche de toute façon. Donc on retrouve les widgets habituels de HTC Sense et bien sûr redimensionnés et adaptés à la taille de l'écran et au paysage. On a vu la musique. Est-ce que pour la photo c'est aussi simple que la musique, je suppose? Oui, tout à fait. Pour la musique, pour les photos, pardon. Donc je vais aller dans mon application galerie. D'accord, donc là il y a toutes les photos. Il y a toutes les photos. Donc je vais naviguer dans mon album. Voilà. Et lorsque je vais pouvoir partager la photo, lorsque je vais vouloir partager la photo, je clique uniquement simplement sur la touche Facebook et automatiquement je peux aussi la poster sur le mur d'un ami. Je peux choisir sur quel mur je poste la photo. Et aussi je vais pouvoir décider à qui je veux la partager, donc à tous mes amis, uniquement à moi, donc je vais juste l'uploader sur mon compte Facebook, mais aussi à tout le monde, sans aucune restriction. Et je vais pouvoir la taguer immédiatement, évidemment, et ajouter un commentaire immédiatement. Ce qui permet vraiment de partager l'instant présent avec ce qu'on ressent sur le moment tout de suite, sans avoir à faire des manipulations plus tard chez soi, copier ses photos sur son PC, aller les uploader sur Facebook et faire des commentaires. Donc on est bien d'accord, on peut soit partager la photo sur son mur, soit sur le mur de quelqu'un d'autre, on peut soit l'uploader dans nos photos uniquement si on veut. Lorsqu'on navigue sur une photo, navigue sur une photo et que l'on veut la partager, c'est sur son mur. C'est-à-dire je suis dans mon album, je vais partager la photo sur le mur. Par contre, lorsque l'on veut faire une mise à jour sur le mur d'une autre personne, on nous propose le choix d'attacher une photo à la mise à jour. Et je suppose que quand on prend une photo, donc avec l'appareil photo intégré, directement une fois qu'on a pris la photo, il y a une option qui nous permet de la partager. On peut la partager évidemment. Très facilement, d'accord. Ça on connaît, on a déjà ça sur évidemment. D'autres. D'accord. Et je suppose que pour la vidéo, c'est un peu le même topo comme pour les photos. Exactement. C'est exactement la même chose. Donc dans sa galerie, lorsqu'on a une vidéo, en appuyant sur la touche Facebook, on va pouvoir la partager évidemment. D'accord.
je pense qu'on a fait le tour, aussi bien Il y a beaucoup de choses à dire sur d'autres aspects d'HTC Sense, évidemment. Oui, mais ça c'est des choses qui sont connues et on vous en a déjà parlé. D'accord, mais là on a vraiment montré donc les spécificités liées à Facebook de ce HTC Chacha. Juste montrer pour les photos. On avait une photo tout à l'heure qui a été prise plutôt on va dire en format portrait, et juste montrer que quand on tourne le téléphone en fait, avec l'accéléromètre, voilà, il adapte en fait et elle est plus facilement lisible puisqu'elle a été exactement. Voilà. Très bien. Ok, on va parler de la disponibilité. Donc il est déjà disponible a priori en distribution. Oui, et chez les opérateurs très prochainement. D'accord. Alors moi, d'après nos informations qu'on a nous chez GPS